Le 9 juillet 1962, le ciel au-dessus du Pacifique a littéralement pris feu. Officiellement, Starfish Prime n'était qu'un test nucléaire. Officieusement, l'opération Fishbowl a révélé une vérité que l'humanité n'était pas censée percer. Imaginez une ogive de 1,4 mégatonnes explosant à 400 km d'altitude, libérant une puissance bien supérieure à ce qu'une simple ionosphère peut absorber. Pourquoi une telle débauche d'énergie en haute atmosphère ? Les documents déclassifiés montrent des résultats aberrants, des phénomènes lumineux inexpliqués qui ne correspondent pas aux théories classiques de la physique. Pour beaucoup, ce n'était pas une simple démonstration de force contre l'URSS, mais une tentative désespérée de sonder ce qui bloque notre sortie vers l'infini. Ils ont frappé le plafond. Ils ont cherché une faille dans la structure, un dôme physique, le firmament dont parlaient les anciens textes. Le résultat fut un échec total et une prise de conscience brutale, nous sommes enfermés. Dès lors, le récit a basculé. Les budgets abyssaux ont été réorientés, non plus vers l'exploration réelle, mais vers la création d'un décor grandiose. Pourquoi risquer une nouvelle confrontation avec la paroi quand on peut vendre l'illusion de l'espace à une population entière ? Les satellites, les images de la Terre, les sorties extravéhiculaires, est-ce une prouesse technologique ou la mise en scène la plus sophistiquée de l'histoire humaine ? Ils ne cherchent pas à atteindre les étoiles, ils s'assurent que vous ne leviez jamais les yeux pour voir la cage. La question n'est plus de savoir si nous sommes allés sur la Lune, mais de comprendre pourquoi ils ont soudainement arrêté de tenter de briser le plafond. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur ILS nous mente, à bientôt.